Bonjour. Alors, je vais commencer. Je m'appelle Gilles Wackenem et je suis le dirigeant d'une petite PME en Bretagne dont le métier c'est de mettre des yeux aux robots, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle de la vision artificielle. Donc on va travailler pour l'industrie automobile, pour l'industrie aéronautique. Et on a une forte croissance parce que on met des caméras partout, on donne de l'intelligence aux caméras, ou ce qu'on appelle l'intelligence. Donc je fais plein d'embauches. Et ces derniers temps, il se passe un drôle de truc, c'est que les jeunes ingénieurs que j'embauche, ou les docteurs, ou les techniciens, etc., ben, ils n'ont plus leur permis. Alors ça m'a interpellé. Bon, on travaille quand même pour l'industrie automobile, et il y a toute une génération qui arrive, ben, elle n'a pas le permis. Ils ont fait les études, ils ont même des études assez longues, 25 ans, 27 ans, et ils n'ont toujours pas leur permis. Ah, pourquoi? Ben, il n'y en a pas besoin. Après, j'ai discuté aussi, là, on travaille aussi avec les Allemands, ceux qui font des voitures et des trucs bleus et blancs en fil devant. Et j'aurais demandé, oui, comment vous voyez l'avenir? Ben, ils me disent, ben, on a un problème parce que dans 15-20 ans, ben, on n'a plus de clients. La génération actuelle, la voiture, ça ne les intéresse plus. Ça n'a plus de valeur. Bon, il faut passer à autre chose. Alors là, ça m'a vraiment interpellé pour différents trucs. Et si on regarde, voilà, excusez-moi. Et si on regarde la voiture, en fait, aujourd'hui, c'est plein de problèmes. Le problème, c'est en ville, c'est la durée des transports. On roule aux alentours de 16 km/h en ville. Et si on intègre le temps de parking dans le temps de trajet, ben, on est à 7 km/h. Bon, c'est une trottinette électrique et un vélo. Après, quand on regarde au niveau du pouvoir public, de tout ce qui se passe, bah, la voiture, c'est la pollution. Et on sait tous, les particules, le diesel, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Et puis les pouvoirs publics, ils ont un autre objectif. La voiture, c'est des accidents, c'est des morts. C'est 3500 décès en France tous les ans, 33 000 décès aux États-Unis. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dit que dans 10 ans, 2,4 millions de décès par an à cause de la voiture, de morts de la route. La Première Guerre mondiale, là, qu'on vient de fêter la fin, c'est 9,5 millions de morts. Ça fait 2,4 millions de morts par an. C'est-à-dire dans 10 ans, eh ben, en termes de morts sur la route, on a l'équivalent d'une guerre mondiale en permanence. Pas terrible la voiture. Alors, c'est quoi les réponses de la voiture aujourd'hui pour l'énergie du futur, pour la voiture du futur? Ben, y a les usagers, ils ont commencé à répondre. Vous savez, aujourd'hui, on n'achète plus de voitures, hein, c'est terminé. Et les constructeurs vendent plus de voitures. Ça, on vous fait croire. Aujourd'hui, on loue les voitures. Ben, vous regardez les pubs à la télé, on vous dit plus la voiture, elle vaut 10 000, 15 000 euros. Non, non, elle dit c'est tant par mois. On l'achète pour un certain temps, on n'en est pas propriétaire. Quand on est urbain et qu'on n'a pas de voiture dans la ville parce qu'on n'a pas de place de parking, ben, on va la louer quand on va en vacances ou autre. Et même, on loue même plus des voitures des fois, ben, on va louer juste le siège de la voiture. On appelle ça l'autopartage, Blablacar. Alors là, on va jouer juste le siège de la voiture pendant un petit temps. Mais on ne l'achète plus. Changement de comportement. La pollution, il y a la voiture électrique. Alors dans quelques années, s'il ne se passe rien, on va dire 10% des voitures sont équipées en électrique. Alors je vais rentrer ce soir, je vais demander à ma femme, oui chérie, il fait froid, on peut se faire une tartiflette? Alors elle va me répondre, non, non, ce soir c'est sandwich froid, jambon beurre, et puis on va se coucher tôt parce qu'il n'y a plus de chauffage. Parce qu'aujourd'hui, si on ne change rien, bah, tous ceux qui vont avoir une voiture électrique, qui vont rentrer chez eux, bah, qu'ils vont faire, on va recharger la voiture électrique. Et ben dans ce cas-là, on a plus de la consommation va être supérieure aux pointes de courant électrique qu'on a en hiver. Donc vous allez brancher la voiture, vous allez vous faire des copains avec les voisins parce qu'ils n'auront plus de courant. Ça peut être terrible. Ou alors il y a des trucs assez marrants sur la voiture. Là, à Shanghai, par exemple, ils ont interdit les scooters. Les scooters, il y a tout électrique, les deux roues, etc. Alors maintenant, pour économiser l'électricité, quand vous êtes sur les trottoirs à Shanghai, vous faites attention, ça roule dans tous les sens parce qu'ils éteignent leur phare et puis comme les routes sont chargées à la voiture, ils roulent sur les trottoirs. Ça devient sportif. Après, les accidents. Alors là, il y a la voiture autonome. Vous savez, la voiture qui conduit tout seul dans tous les sens. Elle dit papa, maman, elle respecte le code de la route, ça c'est important. Elle respecte les feux, elle met son clignotant, elle respecte les lignes continues. C'est formidable, elle respecte le code. Il y a des trucs qu'elle ne sait pas encore faire, par exemple la voiture autonome. Elle ne sait pas reconnaître un policier. Ou surtout, éventuellement, elle sait reconnaître, mais quand le policier dit
par là, où il s'y dit avec les deux bras, avec un bras, c'est pas que c'est un policier, c'est pas ce qu'il faut faire. Et pourtant, on aura toujours de la police avec la voiture autonome. Alors je vous dis pas ce qui va se passer si un jour une voiture autonome elle voit un gilet jaune. Hein. Après, la voiture autonome, il y a des cas de figure assez intéressants. Alors je vais me retourner, vous allez essayer de me suivre, je suis sur la file de gauche, je veux tourner à droite et il y a encore une file de voitures là qui est de ce côté-là. Alors ça veut dire que je dois dire aux voitures qui sont sur ma droite, donc sur cette file-là, vous me laissez passer parce que je veux tourner, je veux sortir là de la sortie d'autoroute. Tout ce que je vous raconte, ça se passe en une ou deux secondes. Donc il faut que vous freiniez toutes et donc les voitures elles vont regarder, est-ce que je peux freiner, est-ce que j'ai le temps, est-ce que ça glisse pas trop, etc. Et si elles se mettent tous d'accord, donc elles vont pouvoir me laisser passer et pour que je sorte sur la bretelle d'autoroute, là où il y a la file intermédiaire. Et puis, si ça marche bien, je vais pouvoir passer. Sauf que là, je viens d'inventer la priorité à gauche. Alors, dans le code de la route, on a la priorité à droite, mais là, il y a la priorité à gauche. Ça va être dur à gérer, tout ça. Bref, des tas de choses. Puis, on a oui, la voiture autonome. Alors, j'ai une voiture autonome pour aller au travail. Alors, comme je vais au travail, je suis en ville, j'ai pas de place de parking. La voiture autonome, je dis, tu rentres à la maison, pas de problème. Aujourd'hui, on a à peu près 1,1, 1,2 personnes par voiture quand on est qui roule. C'est-à-dire, sur 10 voitures, il y a une ou deux voitures qui ont 2 personnes. Demain, si les voitures elles rentrent tout seules, on va avoir plus de voitures sur la route que de passagers. Et puis, on va pas avoir résolu, on aura peut-être résolu le problème de parking, mais on n'aura pas résolu le problème de circulation parce qu'il y aura plus de voitures sur la route. Et puis, il y a des cas qui sont plus difficiles à gérer. La voiture autonome, alors c'est formidable, en quelques millisecondes, elle va faire ce que je vais vous raconter en plusieurs secondes. Elle va dire, oh là là, il y a une voiture qui freine devant moi. Alors j'ai 2 solutions, je peux freiner mais la distance est trop courte parce que la route est glissante. Donc je vais dévier, mais là, oh là, il y a une grand-mère qui traverse. Qu'est-ce que je fais? Alors on appelle ça, il y a des trucs qu'on dit l'intelligence artificielle. Alors rassurez-vous, l'intelligence artificielle, bon, on appelle ça IA aussi sur les marchés, c'est infiniment abruti, je vous le dis tout comme ça, vous ne le dites pas à personne parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Et pourquoi c'est infiniment abruti? Parce que ça sait reconnaître mieux que l'homme, ça sait trier mieux que l'homme, mais c'est incapable de comprendre aujourd'hui mieux que l'homme. Il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle, donc on va lui dire, dans des situations, qu'est-ce qui va se passer? Puis dans la situation là, avec l'accident, où finalement je risque de provoquer un accident pour le conducteur, et puis un autre où je vais risquer de provoquer un accident, voire d'écraser la grand-mère, qu'est-ce qu'on fait là? Oui, la voiture, elle est autonome. Bon, c'est quoi la voiture du futur? C'est quoi les transports du futur? Et puis, il y a des tas de trucs qui sont assez marrants. Je vous dis, avec la véhicule autonome, il y a de grandes chances qu'on ne voit plus de tags dans les villes. Parce qu'il y a des trucs vachement beaucoup plus marrants à faire avec les véhicules autonomes. Vous allez voir. On peut contrôler une voiture autonome avec une bombe. Enfin, une bombe pour faire du tag. Vous voulez savoir comment? Voilà. À la voiture autonome, on lui a appris à ne pas dépasser les bandes blanches. Donc si vous voulez attraper une voiture autonome, vous prenez une bombe, vous courez très vite autour, vous faites une bande blanche et la voiture autonome, elle est arrêtée. Oui, on lui a appris de ne pas dépasser la bande blanche, ça fait partie du code de la route. Alors, non, je suis trop rapide, j'en ai encore. J'ai un peu de temps. Donc, c'est quoi la voiture du futur? On n'en sait rien. Si, il y a des tas de choses, des tas de projets qui commencent à démarrer aujourd'hui. Il y aura des véhicules électriques. Mais le véhicule électrique, c'est pas aussi simple. C'est pas le véhicule électrique le problème, c'est produire l'énergie pour les véhicules électriques. Alors en Chine, il y a plein de véhicules électriques déjà, sauf qu'ils produisent ça avec des centrales à charbon pour 70% de la production. Pas top. Les villes sont propres, mais on va cracher du CO2 un peu ailleurs. Mais il va falloir trouver des solutions. Et si on l'utilise dans nos pays ou dans nos villes, il faudra trouver des solutions. Et on travaille déjà, les gens d'EDF et compagnie travaillent sur les solutions. Comment s'arranger pour que tout le monde ait l'électricité le soir quand on rentre chez soi, afin que tout le monde, non seulement puisse recharger sa voiture, mais puisse faire cuire la tambouille. La voiture autonome, il y en aura. Il y en aura pour des raisons, parce que ça fait moins d'accidents. Il y aura une autre utilisation de la voiture autonome. Mais il y a encore des tas de problèmes à solutionner. Techniquement, la voiture autonome, elle existe. On sait faire rouler une voiture un peu partout, etc. Mais ces systèmes d'intelligence artificielle qu'on met, ils apprennent, mais ils apprennent sur des cas existants, où ils peuvent apprendre tout seuls, mais ils vont apprendre par rapport à ce qu'ils savent déjà. Et des tas de cas, on ne les connaît pas encore.
Mais il y aura des voitures autonomes, il y aura encore des voitures à essence. Par exemple, toujours sur la marque bleue et blanche que je disais tout à l'heure, qui est allemande, ils font des tas de voitures électriques, mais ils disent à leurs clients, voilà, la voiture électrique, on va pas très loin, on fait 50 km avec. Si vous allez plus loin pour aller d'ici, par exemple, de Paris à chez moi en Bretagne, à Rennes, on vous met une voiture qui est à essence et puis qui vous permet d'aller plus loin. Donc il y a d'autres services, il y a d'autres utilisations. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est le côté... mais finalement, c'est pas mal. Parce que la voiture du futur de demain, elle est encore à inventer. Il va falloir trouver les énergies pour qu'elle avance, la distribution des énergies. Il va falloir la construire, trouver des nouveaux matériaux, des matériaux qui sont plus légers, plus performants. Il va falloir trouver des méthodes pour régler toute cette circulation, tous ces comportements, etc. Il va falloir trouver des règles éthiques. Quand est-ce qu'on décide et quel pouvoir on donne à ces véhicules? Et tout ça, on est juste à l'embryon. On vient juste de commencer aujourd'hui. Et tout ça, ça reste à inventer. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on sait qui va inventer ces voitures-là, qui va inventer ces nouveaux modes de transport, parce que ce ne sera pas toujours des voitures. Ça sera des services, ça sera des façons d'être, ça sera des façons de fabriquer des véhicules. On sait qui va le faire. Et puis on sait aussi où ils sont. Tous ceux qui vont inventer, qui vont le faire, ils sont dans cette salle. C'est les lycéens, les collégiens, les étudiants d'aujourd'hui qui inventeront la voiture du futur. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Je vous remercie.